Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau numéro de Forex Expresso. Alors pour commencer, je n'ai pas oublié le café parce qu'on m'a fait signaler hier que j'avais oublié de boire mon café, ce qui est vrai parce que je l'ai pris froid du coup après l'émission et donc cette fois-ci je n'ai pas oublié, je vais le boire pendant que vous prenez connaissance des avertissements légaux. Alors, euh, le dollar continue à baisser assez fortement ce matin. On est dans la continuité du discours de Powell de vendredi. On a eu de petits chiffres baissiers, les ventes de logements existants hier et l'indice manufacturier de la Fed de Dallas. Bon, c'est pas ça qui a provoqué la baisse, mais ça va dans le sens du discours de Powell qui a annoncé un début de tapering, donc la réduction du programme d'achat d'actifs, plutôt d'ici la fin de l'année, mais un peu plus tard que ce que les marchés attendent. Donc, le dollar revient aujourd'hui sur un support à 92,42. Attention, à 16 heures, il y aura l'indice de confiance des consommateurs. Ça, c'est un chiffre un peu plus regardé par les marchés qui peut donc un petit peu changer la donne, mais on est revenu sur un support. 92,42 donc sur l'indice dollar. Hier, je disais, on va aller voir l'euro-dollar comme d'habitude. Hier, je disais que si on franchissait la zone 1,05, 1,10, on avait une possibilité d'être long avec un objectif, par exemple, sur 1,19 dans un second temps parce qu'on a aussi une droite ici, une oblique baissière qu'on a touchée ce matin et qu'il faudra dépasser pour confirmer cette hausse. Mais ce compris position, parce que pour moi le signal il est valable, on va aller voir ça en une heure. Hein, on a bien franchi la zone des 1,05, 1,18,05, 1,18,10, un peu plus haut ici. Et donc on revient sur l'oblique baissière. Donc on a eu, euh, on peut être long sur ce trade. Comment on va le gérer? Il faut mettre un stop loss. Alors vous avez trois possibilités. Soit vous avez de la marge. Alors ça dépend de votre money management. Donc vous pouvez mettre votre stop sous le dernier creux de marché, c'est-à-dire sous un 17,80 si vous visez un 19. Parce que si vous visez euh, l'oblique baissière qu'on vient d'atteindre, vous avez un risk reward qui n'est pas assez bon. Vous avez 30 points de potentiel de perte et 30 points de gain. Donc c'est pas bon. Euh, Par contre, vous pouvez aussi le mettre sous la moyenne mobile à 34 périodes ou sous la moyenne mobile à 13 périodes. Si on franchit l'oblique baissière, on pourra viser les 1,19. Donc soit avec un stop sous la moyenne mobile à 13 périodes, ce qui vous garantit d'ores et déjà de sortir en gain, puisqu'elle est actuellement sur un 18,23, mais elle va monter, euh, soit sous la moyenne mobile à 34 périodes, et dans ce cas-là, vous faites une opération blanche. Donc moi, vous faites comme vous voulez, mais en tant que trader, c'est ce que je ferai. C'est-à-dire que je mettrai mon stop soit sous l'une, soit sous l'autre pour que ma perte soit minimale. Pour ceux qui ne sont pas rentrés dans le trade, il est bien sûr trop tard. Vous pouvez pas acheter au contact de cette oblique baissière. Donc vous avez deux possibilités, tout n'est pas perdu. Soit vous attendez
que la paire de devises, l'eurodoll, franchisse en clôture l'oblique baissière, soit vous attendez un pullback. Par exemple, un pullback sur la moyenne mobile à 34 périodes et vous attendez la bougie de renversement sur cette moyenne mobile. Si vous faites ça, votre stop il se place sous un 17,80 puisque vous allez acheter sur la moyenne mobile à 34 périodes. Donc voilà, plusieurs possibilités. Normalement, vous êtes long sur ce trade. Le stop loss, à vous de voir. Soit vous le mettez sous la moyenne mobile à 13 périodes avec un gain assuré, mais peut-être qu'il sera petit s'il y a un retracement au contact de l'oblique baissière. Voilà. Mais en tout cas, l'objectif pour moi maintenant, tant qu'on reste au-dessus de 1,180510 et au-dessus de 1,1780, c'est 1,1910 sur l'euro-dollar. Euro-yen. Hop, on se met toujours sur l'horizon de temps supérieur. L'euro-yen, bien sûr, il rebondit aussi, mais c'est un peu moins flagrant que sur l'euro-dollar. On a une bougie qui est en train de se former avec une mèche plutôt haute au contact de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc, on est dans une tendance plutôt neutre. L'euro, on reste sur les paires en euros. On va aller voir l'euro livre qui montre des signes de force, toute relative, puisqu'on reste encore en dessous de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc là aussi, je m'abstiendrai d'aller sur cette paire de devises pour le moment. Et enfin, l'euro AUD. L'euro AUD, on a aujourd'hui un support qui est en train de se former sur la moyenne mobile à 34 périodes et sur 1,61 pardon, 18. Voilà. Donc là, on a une bougie pour le moment haute. On va attendre la clôture de ce soir pour voir si éventuellement, peut-être qu'il sera bon de se mettre long sur cette devise aussi, puisque vous voyez que si on clôture au-dessus des 1,6118, on aura un creux qui sera supérieur au creux précédent, et c'est la définition d'une tendance haussière. En une heure, hop. Voilà, donc ça c'est ma flèche sur le... Hop, voilà. En une heure, pour prendre position à la hausse, il vaudrait mieux attendre le franchissement de cette droite de polarité à 1,6195, 1,62, ou si vous voulez être encore plus certain, attendre le franchissement de la moyenne mobile à 200 périodes. Mais on peut, il n'est pas idiot de se mettre long au-dessus de 1,62 avec un stop dans un premier temps à 1,6118 pour viser les plus hauts précédents à 1,6420. On a donc à peu près 100 pips de perte pour 200 de gains. C'est tout à fait acceptable. Mais ce trade n'est pas encore validé. On le garde sous le coude, on le surveille. On verra demain si il est bon de rentrer sur cette paire. Puisqu'on parle de l'AUD, on va aller voir l'OSI. L'OSI, c'est l'AUD contre dollar. En quotidien. Voilà. Donc j'avais dit hier qu'il y avait une résistance à 0,7316 et que si on l'a dépassé, ainsi que la moyenne mobile à 34 périodes, on pouvait envisager un trade long pour aller sur 0,7427. Alors, on est en train de le franchir. On l'a pas fait en clôture, donc c'est pas tout à fait encore ça. Maintenant, en une heure, tant qu'on reste au-dessus de 0,7316, on peut
peut se mettre long parce que vous voyez, on est à 0,7323. Dans ce cas-là, vous mettez un stop sous le précédent creux en 1 heure. Qui est à 0,7288. Ça vous donne un risque de 10, 20, 25 pips pour viser 0,7427. C'est une très bon risk reward. Donc ça se regarde, ça s'étudie. Maintenant, j'attendrai une bougie verte en 1 heure pour me positionner à la hausse sur cette paire de devises, mais on peut dire que ça chauffe, même si là on est en train de revenir sur le support. Donc si vous voyez que le support ici, enfin l'ancienne résistance devient support et n'est pas enfoncé à 0,7316, vous pouvez vous positionner long avec une bougie verte, une bougie de retournement. Donc encore une possibilité de trade sur cette paire de devises. L'AUD contre Yen, là, il n'y a pas grand-chose à faire. On a aujourd'hui une bougie qui est en cours de formation, bien sûr. Hein. Alors ça peut changer parce qu'il y a le chiffre de la conférence des consommateurs, mais on a une figure d'hésitation entre les deux moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Donc, c'est pas cette paire sur laquelle j'irai aujourd'hui. On va aller voir, puisqu'on est aux antipodes, le kiwi. Le kiwi, alors je vous ai expliqué depuis plusieurs jours que personnellement je ne me mettrai pas short sur cette devise parce que ça devrait être la première banque centrale qui va augmenter ses taux. On a une belle remontée du kiwi. On arrive sur une résistance à 0,7106 qui constitue aussi le passage à peu près de la moyenne mobile à 200 périodes, à quelques pips près. Pour me repositionner long, j'attendrai quand même le franchissement de cette résistance, surtout que l'œil est plutôt tourné, les yeux sont plutôt tournés actuellement sur le dollar que sur la Nouvelle-Zélande, puisque la réunion de la Banque centrale n'aura lieu que courant du mois de septembre. Donc pas tout de suite. Donc pour l'instant, c'est le dollar qui est regardé plus que le dollar néo-zélandais. Le câble. Le câble, il ne se passe pas grand-chose. On est entre les deux moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Le sterling yen, même chose. Il ne se passe rien. Donc on passe notre chemin. Le dollar yen, alors lui, hein, je me répète tous les jours, mais il ne bouge pas, il est entre 108,70 et 110,70 et il est en plein milieu du range, donc donc il n'y a rien à faire là-dessus. Il va falloir attendre qu'il se rapproche d'une des deux bornes avant de se positionner. Le biais est quand même un peu plus long que short, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile de 100 périodes, mais rien à faire sur cette devise. Le dollar suisse, c'est un peu le yo-yo-yo, hein. Vous voyez une grande bougie verte hier, une grande bougie rouge jeudi, et puis une autre grande bougie rouge aujourd'hui. Donc il va falloir que la situation s'éclaircisse et que soit les acheteurs, soit les vendeurs gagnent la bataille. Attention, le support, pardon, il est ici à 0,91, on s'en rapproche. Une clôture sous 0,91 serait négative pour le dollar suisse, mais on n'y est pas. Donc entre 0,91 et 0,92, difficile. Soit vous faites du trading range, soit vous attendez la cassure d'une des deux bornes. Mais pour le trading range, au contact du support, puisqu'on se dirige, il faudrait avoir, par exemple, ça serait parfait, une configuration comme ici. Vous voyez, on avait un doji, une étoile du matin, en fait. Voilà, si on avait une bougie à ce contact ou une configuration de bougie qui ressemble à ça, en tout cas une bougie de retournement au contact des 0,91, on pourrait jouer le range et acheter
le dollar suisse. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Il va falloir être patient. Et ensuite, le dernier, dollar Canada. Alors, on a les chiffres du PIB aujourd'hui à 14h30. Alors, comme on peut aller les voir. On peut aller les voir. Ils sont sortis à l'instant, hein, puisqu'il est 14h34. Ils sortaient à 14h30. Ils sont sortis en baisse. euh, en baisse pour le dollar canadien, puisqu'on avait un consensus à 2,5% et on est à moins 0,1%. Donc, pour l'instant, pas beaucoup de réactions sur le dollar contre dollar canadien, le loonie. Euh, là aussi, on est coincé entre la moyenne mobile à 13 et 34 périodes. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les devises. Donc, si je résume, vous êtes peut-être long si vous avez suivi cette idée sur l'euro-dollar. Je vous ai indiqué les stops que vous pouvez appliquer. Pour ceux qui ne le sont pas, attendre soit un pullback, soit le franchissement de l'oblique baissière. Et aussi, on a l'AUD dollar qui chauffe et l'euro AUD qui chauffe aussi en trade possible à surveiller. Je vous ai donné les différents niveaux. Je vous souhaite de bons trades. N'oubliez pas vos stop loss. Bon café et à demain.